Le plus gros danger envers la civilisation ne se trouve pas dans les forces de la nature, dans un virus ou différentes maladies, mais dans notre incapacité à gérer les forces de notre psychisme. Nous sommes toujours notre pire ennemi, et notre incapacité à nous en rendre compte nous pousse à croire que la source de nos problèmes réside à l'extérieur de notre contrôle. La personne qui sera capable de contrôler son esprit contrôlera ce qu'elle croit être le monde. Dans cet épisode, vous allez apprendre à vous libérer de ces blocages inconscients qui vous gâchent la vie. Votre subconscient dirige au moins 95% de votre vie. Et la plupart des gens essayent de reprendre le contrôle sur leur vie avec le 5% restant. Alors que si ces 5% étaient concentrés sur la reprogrammation de votre subconscient, cela vous donnerait accès aux 95% restants. Comment ça se fait que des gens intelligents procrastinent? Comment ça se fait que des gens qui sont tellement motivés finissent souvent par s'auto-saboter? Et comment ça se fait que peu importe la quantité de nouvelles opportunités que nous obtenons ou de nouvelles compétences que nous essayons d'apprendre, la plupart d'entre nous trouvent différentes façons de gagner les mêmes montants ou d'atteindre le même niveau de succès. Comme s'il y avait une vitre blindée en dessus de notre tête qu'on essayait de briser sans savoir comment. Vous voyez, en tant qu'être humain, notre système nerveux est programmé pour le confort. Alors que l'essence qui fait de nous qui nous sommes, on pourrait même dire notre esprit, est programmé pour la croissance. Et c'est le fait de manager cette tension entre à quel point la zone de confort est agréable et l'appel intérieur de notre potentiel qui se trouve en dehors de cette zone, qui crée de la frustration pour la plupart des gens et qui les maintient dans cette roue de hamster de la médiocrité. Alors comment démêler tout ça? Pour ça, observons le cerveau humain. Vous voyez, ce qui nous sépare de presque tout le règne animal, l'apogée ultime de la biologie humaine, c'est la partie frontale de votre cerveau, connue sous le nom de néocortex ou lobe frontal. Et ce néocortex opère dans les ondes cérébrales, alpha ou bêta. Et un des challenges avec cela, c'est que ces ondes ne s'activent pas avant que nous ayons environ 7 ans. Donc les enfants sont soit en delta ou soit en theta. C'est pour ça que les bébés dorment autant et que les enfants vivent dans ce monde fantastique et magique. Eh bien, ils sont en theta, sans avoir accès à la pensée critique. Maintenant, cela veut aussi dire que les enfants sont très impressionnables. Et c'est pour ça qu'Aristote est souvent recité pour avoir dit « Donnez-moi un enfant jusqu'à ses 7 ans, et je vous donnerai l'homme ». J'ai découvert que la première loi incontestable dans les interventions en psychothérapie et dans d'autres domaines, la première loi incontestable de développement personnel, c'est ça. Que les gens ne s'élèveront jamais au-dessus de l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Maintenant, l'un des challenges, c'est que notre opinion est grandement fondée pendant ces années avant l'âge de 7 ans. De notre perception, de si on pense avoir obtenu ou pas l'amour des gens dont on avait le plus besoin. C'est la même chose pour la première loi sur les relations, en laquelle je crois particulièrement et qui dit que personne ne peut nous aimer plus que ce qu'on s'aime nous-mêmes. Si vous avez plus que 7 ans, vous vous dites peut-être « Merde, j'ai loupé la fenêtre dans laquelle j'avais un accès à mon subconscient, maintenant ça va être plus difficile de changer. » La réalité, c'est que vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez juste gagné des ondes cérébrales, les ondes bêta. Mais les ondes alpha et theta sont toujours disponibles. Une personne qui a 50 ans peut toujours être hypnotisée, et donc reprogrammer son subconscient. Si j'avais un enfant, je passerais 20% du temps à le préparer au pire, parce qu'on peut se dire que ça peut être nécessaire, mais je passerais 80% du temps à le rendre meilleur. Et la réalité, c'est que j'ai un enfant, et qu'on a tous un enfant. On l'appelle l'enfant intérieur. Si vous vous concentrez sur le fait de ne pas être assez, vous avez raison, vous n'êtes pas assez. La vie est tellement folle que, quoi que vous pensez, vous avez raison. D'ailleurs, personne ne croit en quelque chose en pensant en même temps qu'il a tort. On croit tous avoir raison. Du coup, le but de la vie n'est pas de savoir qui a tort et qui a raison, mais c'est de trouver des pensées qui vous aident à avancer. Imaginez 2 personnes. Une personne croit dur comme fer qu'il existe des esprits et des fantômes, et la deuxième personne ne croit pas aux esprits ni aux fantômes. Ces 2 personnes partent en week-end dormir dans un château. Elles vont se coucher le premier soir, et ces 2 mêmes personnes entendent exactement le même bruit. Pour la première personne qui croit aux fantômes, c'est forcément un fantôme, et le château est hanté. Elle panique. Mais pour la deuxième personne, ce bruit, c'était juste un petit bruit qui l'a réveillée, et elle se rendort immédiatement. Le lendemain, les 2 personnes se lèvent. La première est épuisée, parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit. La deuxième personne a bien dormi, et elle est en forme pour passer une bonne journée. À choisir dans ce cas-là, je préfère ne pas croire aux fantômes, parce que si c'est pour m'empêcher de dormir toute la nuit et être épuisé le lendemain, je ne vois pas l'intérêt de croire aux fantômes. Même si c'est peut-être vrai,
Même si la science peut peut-être dire oui, il y a des fantômes qui existent, si ça m'empêche de dormir, pour moi c'est faux. Les fantômes, ça n'existe pas. En tant que créature d'habitude, si on prend le fait que nous utilisons notre esprit conscient seulement une très petite partie du temps, cette partie décisionnelle et critique, le reste du temps, 95% du temps, c'est ce que j'appelle les gens qui dorment debout. D'ailleurs, je vais vous donner une analogie. Donc, imaginez que l'esprit conscient est une fourmi. Là voilà, ce petit ami tout mignon. Les fourmis travaillent dur. Elles sont investies et déterminées. Avec elles, le travail sera fait. C'est votre esprit conscient. En fait, cette fourmi en particulier est allée à un séminaire de développement personnel la semaine dernière. Elle a fixé ses objectifs et elle marche vers le nord avec confiance dans la direction de ses objectifs. Le problème, c'est qu'elle marche sur le dos d'un éléphant qui va en direction du sud. Notre esprit subconscient, avec tous nos modèles limitants et nos pensées limitantes, et avec tous les autres problèmes personnels non résolus qui vont avec. La question c'est, comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que cet éléphant aille dans la bonne direction ? Simplement, en apprenant à reprogrammer son subconscient. D'ailleurs, on a une vidéo qui vous apprend à le faire gratuitement dans la description. Allez-y vite parce qu'elle sera bientôt plus disponible. Mais si on revient rapidement sur notre subconscient, quand vous réalisez que votre subconscient est qui vous êtes réellement, vous devenez infini. Imaginons que je crois être Sonny, et toutes les idées qui sont associées à la personne que je pense être, et que les gens confirment que je suis dans mon environnement. Là, ma vie est très limitée, et il y a plein de choses qui sont impossibles. Mais si je sais que je ne suis pas juste cette voix dans ma tête, mais que je suis aussi mon subconscient, une partie plus profonde et primitive, à laquelle je n'ai pas accès consciemment, mais qui existe malgré tout, le subconscient, et que cette partie primitive de mon cerveau, lorsqu'elle croit quelque chose, qu'elle croit que cette chose est vraie, elle devient vraie pour moi, et ensuite elle devient vraie dans mon monde extérieur. Maintenant, tout est possible. Une chose qui était difficile auparavant, j'ai qu'à me reprogrammer à croire que c'est facile. Et ça le deviendra de plus en plus avec le temps. Ou si je pense que quelque chose que j'aimerais faire est impossible pour moi, j'ai qu'à reprogrammer mon subconscient à croire que c'est possible pour moi. N'oubliez pas de cliquer dans le lien dans la description pour accéder à la vidéo gratuite qui vous apprendra qu'est-ce que le cycle de l'auto-reprogrammation. Tout ce que vous aurez à faire, c'est remplir un questionnaire, ça vous prendra moins de 30 secondes. Eh bien, laissez-moi vous donner un autre exemple, une autre analogie. Le cerveau est comme l'aiguille d'une boussole. Le fait est qu'elle peut seulement pointer dans une direction à la fois. Mais lorsqu'on opère depuis la fourmi, c'est 5% du temps où nous sommes conscients et que nous utilisons notre libre arbitre. On peut attraper cette aiguille de boussole et la pointer n'importe où. C'est ce que le libre arbitre nous permet de faire. Mais dès que nous retirons notre main de cette aiguille de boussole, elle retournera toujours à l'ancien nord magnétique par défaut, qui est malheureusement, pour la plupart des gens, plus négatif que positif. Je pense que vous l'avez compris. Peu importe ce que vous aimez, imaginez vous êtes fan de football. En réalité, vous avez été programmé à être fan de football. Et il n'y a pas de problème à ça, vous pouvez continuer à adorer le football. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ça a été programmé et que quelque part, vous avez ce pouvoir en vous de décider de quoi est-ce que vous voulez être fan. Imaginez maintenant vous êtes fan de faire ce que vous devez faire. D'un coup, la vie devient beaucoup plus facile. La raison pour laquelle vous aimez ce que vous aimez, c'est parce que vous avez été programmé à aimer ces choses. L'environnement est plus fort que la volonté. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que nos intentions seront toujours vaincues par notre environnement avec le temps. Par exemple, disons que vous êtes un fan de musique, mais vous n'aimez pas le jazz. Vous êtes plutôt une personne qui est fan de musique country. Et vous écoutez de la musique country dans la voiture en allant au travail. Mais votre voiture est tombée en panne cette semaine, et votre voisin d'à côté, qui travaille au même endroit, vous a proposé de vous prendre pour les trajets. Donc vous allez partager les trajets aller-retour de 45 minutes pendant les 5 jours à venir. Mais il écoute du jazz. Maintenant, ça m'est égal, ce que vous pensez consciemment. En seulement 3 jours, je sais ce qu'il va se passer. Après 3 jours dans la voiture, vous taperez du pied dans le rythme. Après 5 jours, vous la chantonnerez sous la douche. Vous voyez, nous ne sommes pas en position de choisir si oui ou non nous serons programmés. On est programmable par nature. Nous pouvons seulement choisir comment est-ce que nous voulons être programmés. Une autre façon de dire la même chose, c'est que vous pouvez avoir l'intention d'avoir chaud et d'être aussi bouillant que vous le souhaitez. Vous pouvez faire augmenter votre chaleur corporelle, mettre des gros habits. Mais si vous décidez de vivre dans un congélateur, l'environnement finira par gagner. En d'autres termes, vous pouvez lire toutes les affirmations positives. Vous pouvez être devant le miroir et dire que vous croyez en vous-même. Mais si vous vivez avec quelqu'un qui est constamment en train de vous rabaisser, quelqu'un qui vous rappelle pourquoi est-ce que vous n'êtes pas assez et pourquoi ça ne marchera pas, à un certain stade, vous allez finir par y croire. C'est la loi de la conformité. Et donc, vous ne pouvez pas regarder les nouvelles et être positif. C'est comme de dire « j'aimerais être en bonne santé et je fume ». C'est juste, ça ne marche pas.
Vous pouvez aller à la salle autant de fois que vous le voulez, mais si vous fumez, vous ne pouvez pas être en bonne santé. C'est une équation binaire. Et si vous êtes programmé par les gros médias, eh bien, vous ne pouvez pas avoir votre nord magnétique par défaut ailleurs que pointé vers le négatif. C'est de la programmation constante. Et les gens disent alors comment est-ce que tu sais ce qu'il se passe dans le monde? Mais vous plaisantez. Tout se passe dans le monde. Une bien meilleure question serait, sur quoi est-ce que vous voulez choisir de vous concentrer? Pensez à la forêt amazonienne de nuit. Eh bien, tout s'y passe. Mais les médias veulent prendre votre lampe de poche de votre main et la pointer là pour dire « Oh mon Dieu, regardez, un serpent qui mange un rat !» Plutôt que vous soyez là en disant « Oui, mais regardez ce colibri qui est en train de naître. » Vous voyez, c'est une question de choix. Donc je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe dans le monde, mais je sais exactement ce qu'il se passe dans mon monde. Et si quelque chose est assez important, ça finira par arriver jusqu'à moi. Donc, arrêtez de vous reprogrammer avec des raisons pour lesquelles le monde va mal et commencez à reprendre le contrôle de la direction dans laquelle vous pointez votre lampe de poche. Vous voyez, lorsque nous sommes capables d'adresser certaines choses, comme notre programmation inconsciente, quand nous commençons à créer les meilleures habitudes possibles, en nous reprogrammant consciemment, quand nous attrapons l'aiguille de cette boussole pour la ramener dans la bonne direction, afin que le 95% du temps où nous dormons debout, nous soyons capables d'être la personne que nous avons besoin d'être. C'est là que nous pouvons gagner au vrai jeu de la vie, ce jeu qui est la maîtrise de soi. Avant que vous ne dépensiez un autre centime sur un domaine, une compétence ou n'importe quoi d'autre, travaillez sur vous-même. En maîtrisant notre sens d'identité, nous serons capables d'entrer dans une pièce dans laquelle tout part au chaos, tout en gardant notre centre. Quand tout s'effondrera autour de nous et que nous serons dans l'œil du cyclone, nous serons là, pousse-toi, je vais m'occuper de ça. Vous voyez, ça c'est la meilleure façon de devenir capable de maîtriser l'incertitude. Nous avons la chance de pouvoir apporter un changement dans ce monde, de faire la différence. Ce qui est ce dont le monde a besoin actuellement. Et ultimement, de devenir l'incarnation de ce que Gandhi a dit. Deviens le changement que tu aimerais voir dans le monde. Si vous êtes toujours là, ça veut forcément dire que vous avez compris l'importance qu'il y a à reprogrammer son subconscient pour transformer sa vie. C'est d'ailleurs le titre de cette vidéo gratuite que vous allez voir dans la description. Elle vous apprendra à créer une croyance sur commande, mais également comment transformer cette croyance en une conviction. Lorsque vous voulez quelque chose, ne vous battez pas contre vous-même pour l'obtenir. Ce serait un peu comme nager à contre-courant. Mais apprenez à reprogrammer votre subconscient. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à vous laisser porter par le courant. Ah oui, et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos.